Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 10, suite. Selon saint Augustin, par la porte, on entend ici le Christ, et cela parce que c'est par lui qu'on entre. Citation. Après cela, je vis une grande porte ouverte dans le ciel. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Quiconque donc entre dans le bercail doit entrer par cette porte le Christ et non par ailleurs. Mais remarquons qu'entrer dans le bercail revient au pasteur et à la brebis pour y être gardé, au pasteur pour garder les brebis. Si donc tu veux entrer comme brebis pour être gardé là, ou comme pasteur pour garder les brebis, il te faut entrer par le Christ. Certains en effet ont cru pouvoir entrer dans le bercail par ailleurs que par le Christ, comme les philosophes qui ont traité des vertus et les pharisiens qui établissaient les cérémonies traditionnelles. Mais ces gens-là ne sont ni des pasteurs ni des brebis. Parce que, comme dit le Seigneur, celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis, c'est-à-dire par le Christ, mais l'escalade par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Parce qu'il tue, et lui-même et les autres. Car le Christ et non un autre est la porte du bercail, c'est-à-dire de l'assemblée de ceux qui ont la foi. Comme saint Paul l'écrit, nous avons la paix avec Dieu par le Christ, lui par qui nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous nous tenons, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des fils de Dieu. Romains chapitre 5 verset 1. Et encore, il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes en lequel il nous faille être sauvés. Actes chapitre 4 verset 12. Et selon cette explication, le texte se rattache à ce qui précède de cette manière. Il disait en effet qu'il voyait sans le Christ, selon ce qu'il a dit plus haut, « Maintenant, parce que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Jean chapitre 9 verset 41. Le Seigneur en disant « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte », montre donc que cela est faux, parce qu'il n'entre pas par la porte. Or de même que celui qui, comme brebis, n'entre pas par la porte ne peut être gardé, de même celui qui entre comme pasteur ne peut pas garder, à moins de passer par la porte, c'est-à-dire par le Christ. Par cette porte entrent les vrais pasteurs dont l'Épître aux Hébreux parle en disant « Personne ne s'attribue cet honneur, mais celui qui est appelé par Dieu comme Aaron. » Hébreux chapitre 5 verset 4. Les mauvais pasteurs n'entrent pas par la porte, mais par l'ambition, la puissance du monde et la simonie. Et ceux-là sont des voleurs et des bandits. Comme le dit le prophète, ils ont régné par eux-mêmes et non de par moi, ils se sont prétendus princes et je ne les ai pas connus. Osée chapitre 8 verset 4. C'est-à-dire, je ne les ai pas approuvés. Et il dit, mais l'escalade par ailleurs. En effet, cette porte qui est le Christ est petite par l'humilité. Comme Jésus le disait, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Ne peuvent donc entrer que ceux qui imitent l'humilité du Christ. Ceux donc qui n'entrent pas par la porte escaladent par ailleurs, autrement dit, ils sont orgueilleux, et ils n'imitent pas celui qui, alors qu'il était Dieu, s'est fait homme. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Et ils ne reconnaissent pas son humilité. La condition du pasteur. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. À lui le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis, à lui, il les appelle par leur nom, et il les conduit dehors, et quand il les a fait sortir, celles qui sont à lui, il va devant elles. Ici, il s'agit du pasteur. Le Seigneur expose d'abord la condition du pasteur, puis il montre par des signes qui est le pasteur. La condition du vrai pasteur est d'entrer par la porte. Selon le commentaire de saint Jean Chrysostome, cela doit s'entendre ainsi,
le Christ qui entre par la porte, c'est-à-dire par les témoignages de la Sainte Écriture, est le vrai pasteur. C'est pourquoi il disait « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Luc, chapitre 24, verset 44. Et encore, « Et moi je n'ai pas été troublé en te suivant comme pasteur. » Jérémie, chapitre 17, verset 16. Et encore, « Comme le pasteur visite son troupeau durant le jour quand il est au milieu de ses brebis dispersées. » Ézéchiel, chapitre 34, verset 12. Mais si par la porte on entend le Christ comme l'interprète Augustin, alors en entrant par la porte, il entre par lui-même. Cela, c'est le propre du Christ, car personne ne peut entrer par la porte, c'est-à-dire aller vers la béatitude, si ce n'est par la vérité, parce que la béatitude n'est rien d'autre que la joie de la vérité. Or, le Christ en tant que Dieu est vérité. Et c'est pourquoi en tant qu'homme, il entre par lui-même, c'est-à-dire par la vérité que lui-même est en tant que Dieu. Nous ne sommes pas la vérité elle-même, mais nous sommes fils de la lumière. Jean chapitre 12, verset 36. Par participation de la lumière véritable et incréée, et c'est pourquoi il nous faut entrer par la vérité qui est le Christ. Comme il le dit, « Sanctifie-les dans la vérité » Jean chapitre 17, verset 17. Et encore, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé » Jean chapitre 10, verset 9. Mais si quelqu'un veut aussi entrer comme pasteur, il faut qu'il entre par la porte, le Christ, c'est-à-dire selon sa volonté et ce qu'il ordonne. C'est pourquoi il dit « Je leur donnerai un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David » Ézéchiel chapitre 34, verset 23. Comme s'il disait « C'est par moi qu'ils doivent être donnés et non par d'autres ou par eux-mêmes. »